Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma dernière réponse au petit vlog de l'été entre amis. Même si on est au tout début de l'automne, mais c'est le vlog sur les jeux, sur le thème des jeux grimoires, donc des jeux qui comportent vraiment beaucoup de cartes. En fait, donc ce que Hugues de la chaîne Saint-Cide appelle des jeux grimoires, des gros jeux. Et donc j'ai sorti aussi bien des oracles que des tarots. Des oracles en considérant que voilà, un oracle c'est souvent 40-50 cartes. Et donc, j'ai quand même quelques oracles qui en comportent nettement plus et donc je les ai sortis. Et pour ce qui est des tarots, ce sont des tarots avec des cartes supplémentaires. Donc, soit des extensions, soit des cartes alternatives, soit les deux. Bon, voilà. Et donc, je me dis, allez, c'est vrai qu'on est en automne, mais en fait, j'attendais un jeu pour vous tourner la vidéo. Je savais que j'allais le recevoir. Et donc, ça a été trop juste pour vous le faire encore pour l'été. Alors, je vais commencer peut-être avec des jeux qui en ont des cartes supplémentaires, mais pas tant que ça. J'ai d'abord le Location The Spirit of Place, donc le Location Tarot de Destiny, qui comporte donc 7 cartes supplémentaires. Alors, ce tarot a une particularité, c'est que il n'y a pas les personnages, on n'a que le décor, donc on n'a pas les scènes, on n'a que le décor. Donc comme toujours chez Destiny, il arrive avec le certificat. Bien vous assurer que vous avez le certificat qui correspond à la boîte, parce que maintenant les contrefaçons, ils vous les font avec un numéro là. Donc vous avez l'impression que vous achetez le bon jeu, mais en fait non. Donc il vous faut ça. Et puis, voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si on le verra. En fait, on voit quand même la scène, mais en transparent. Donc ici, c'est le fou. Bon, je vais allumer. Peut-être qu'on verra mieux avec la lampe. Voilà. Là, vous le voyez. On peut apercevoir le fou. Voilà. Pareil. On peut ici apercevoir le magicien. Donc, il reprend l'imagerie du Rider-Waite-Smith. Mais, comme vous voyez, on ne voit apparaître en couleur que le décor. Et puis, on a le personnage qui apparaît comme ça, si on regarde bien, vraiment en filigrane. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour toutes les cartes. Je ne vais pas tout vous montrer comment apparaît le personnage, hein, parce que sinon, ça prendrait un peu beaucoup de temps. Voilà, mais il ressemble à ça. Et donc, on a le 10 de coupe. On le reconnaît bien, lui. Même sans avoir besoin de la scène. Alors, là, on est dans les bâtons. Voilà. Et on a des cartes supplémentaires sur lesquelles on aperçoit aussi la scène, mais c'est pas évident. Est-ce que c'est en tout petit? Voilà, regardez, on le voit là. Et donc, on a 7 cartes supplémentaires qui sont des lieux très connus du monde. Et on a même cette carte-là, mais qui ne fait pas partie du jeu. À la limite, pourquoi pas la mettre dedans si vous en avez envie. Elle a le même dos. Et de vous dire, ah bien, quand je tire cette carte,
On a le décor de la grande prêtresse, hein, mais là, on a plutôt une couronne de laurier avec un visage. Pourquoi pas, mais elle n'est pas comptée dans les cartes supplémentaires, mais pourquoi pas vous dire que eh ben, ça veut vraiment dire, voilà, de fermer vos yeux, de faire taire votre mental et d'écouter votre âme. Pourquoi pas. Donc, voilà. Donc, des lieux très connus du monde et sur lesquels vous avez aussi une scène. Mais voilà, il faut... vous voyez ici, on a l'as de bâton. Voilà. Donc, pour ce qui est des cartes supplémentaires de ce jeu-là. Alors, j'ai pas mal de jeux autour de moi. Je vais quand même essayer de ranger. Si j'arrive à le faire relativement rapidement, parce que sinon, je ne vais plus m'y retrouver après. Ça va être compliqué. Puis, je ne voudrais pas abîmer les cartes. Voilà. Ensuite, un autre où il n'y a pas énormément de cartes supplémentaires, c'est toujours un jeu de Destiny. C'est le Landscape Tarot Évolution et le Gold. J'ai pris celui-là parce que c'est celui qui en comporte le plus. Maintenant, ils en ont tous des supplémentaires. Même ma première édition avait 2 cartes supplémentaires. Il y avait la carte de la méditation, mais il n'y avait pas le nom. Ici, on a la même, mais il y a le nom. Et on avait le Happy Squirrel. Donc, je vais vous montrer d'abord les cartes supplémentaires. Donc, on a une deuxième carte du fou en 22. On a les 4 saisons. Ah oui, dans le premier, on avait aussi les 4 saisons. Ou non, ou dans le deuxième. Dans le deuxième, je crois. Et dans le deuxième, on avait des éléments. Donc, voici la carte qu'on avait aussi dans le premier. Mais ici, elle est bien notée, méditation. Et puis, on a le Happy Squirrel. Et puis, ben voilà. Bon, ce jeu-là, je vous l'ai montré, je crois, sur toutes les facettes. Je vous ai fait une comparaison de mes 3 éditions de ce jeu. Donc, le Landscape Tarot, qui est un jeu que j'adore. Et je vous ai fait la comparaison des 3 éditions. Donc, si vous voulez en voir plus, vous pouvez rechercher la vidéo sur ma chaîne. Si jamais vous ne la retrouvez pas, vous pouvez toujours me le dire et j'essaierai de la retrouver pour vous. Avec des tranches dorées pailletées. Donc, voilà. Alors, dans ceux qui comportent un peu plus de cartes, j'ai celui-ci. Parce que j'avais acheté l'extension, donc le Special Tarot, qui est aussi un tarot que j'adore. Et donc, ici, j'ai trié les jeux avant de faire la vidéo. Pour mettre de côté les cartes supplémentaires, comme ça, je pouvais plus facilement vous les montrer. Et donc ici, c'est pour en faire un Minchiate, à peu près. Hein. Donc on a des cartes supplémentaires, ici, l'espace, la terre, l'eau. Et on a les signes astrologiques. Voilà. On a le feu, on a l'air. Alors, on a aussi curiosité, on a connexion, on a offrande et on a transcendance. Donc, ça, c'est pour l'extension, mais qui possède bel et bien le même dos. Donc, voilà, on peut tout mélanger. Donc, parfois, je les mélange. Mais ici, je vous ai dit, j'ai retrié les jeux. Et donc, voici le genre... de cartes. Et donc, j'avais d'abord ce jeu. Je l'avais acheté parce qu'il me plaisait bien. Et eh bien, j'avais vu le Landscape. Et j'avais trouvé qu'il était un peu dans le même genre, en fait. Pour moi, il y a quelque chose de semblable,
Pierre Accord, c'est pas les mêmes jeux, hein, on est bien d'accord, c'est pas les mêmes créateurs du tout en plus. Mais moi j'avais quelque chose dans les couleurs, je pense, dans les lignes. Et eh bien, c'est comme ça que j'ai découvert le Linescape. Alors, enfin, je l'ai acheté parce que je le trouvais similaire et que j'aimais tellement celui-là. Et je l'ai tellement aimé que quand les autres éditions sont sorties, j'ai pas pu résister. Mais bon, là, je pense que s'ils en font encore une avec 3 éditions, ce sera déjà pas mal. Alors, un autre de Destiny. Comme ça, j'aurais fini avec les jeux de Destiny. C'est le Chubby Buns. Alors là, il a peut-être bien une carte supplémentaire aussi. Je ne sais plus s'il a le Happy Squirrel. Je me souviens plus. Il a peut-être bien déjà une carte supplémentaire, celui-ci. Donc ça, c'est parmi les jeux choupini de chez Destiny. Donc moi, j'avais craqué pour les petits lapins blancs. Voilà. Il y en a plein, hein, ils en ont fait plein. Bon, moi, j'avais craqué sur celui-là. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que ils ont sorti le jeu sur les runes que je vous ai déjà montré aussi. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, ils ont fait la même texture de carte et ils ont fait le même dos. Voilà. Et donc, on peut les mélanger. Et donc, ça fait un tout gros jeu puisque vous avez toutes les runes plus toutes les cartes du tarot. Voilà, donc celui sur les runes, vous l'avez montré aussi dans une de mes vidéos de vacances. Donc dans les vlogs de l'été aussi, mais voilà, version vacances. Donc ici, on a 40... Non, je dis des bêtises. C'est le numéro 43. Voilà, 24 cartes. Donc, en plus des cartes du tarot. Et peut-être qu'il y en avait une supplémentaire, je ne sais plus. Oui, oui, il y en a une. Il y a un squirrel. C'est écrit sur la boîte, en fait. Donc, voilà. Un squirrel ou un squirrel, je ne sais jamais comment on dit. Voilà. Donc, ça, on fait quand même un beau jeu également. 24 cartes, 25 cartes supplémentaires, en fait, en tout. Voilà. Ensuite, on va peut-être faire un oracle. Alors, celui-ci, c'est pas le plus gros. Mais il fait quand même, voilà. Il fait quand même son nombre de cartes. C'est le Urban Crow Oracle avec l'extension. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est pas tout à fait un jeu grimoire. Puisqu'il n'a pas le même dos. Donc, il y en a 54 plus 20. Donc, pour un oracle, c'est quand même pas mal. Alors, il n'a pas le même dos parce que moi, je n'avais pas acheté le Urban Crow en version auto-éditée. J'ai acheté la version mass market. Je me suis décidée quand il est sorti en mass market. Il m'a tellement plu que j'ai pris l'extension en auto-édité, mais elle n'avait plus l'oracle en auto-édité. Donc j'ai des dos différents, mais c'est quand même le même oracle. C'est-à-dire que le thème est quand même le même. Bon, alors évidemment, les cartes sont légèrement différentes aussi dans la présentation, hein, dans le design, ce qui n'est pas le cas de ceux qui ont l'Urban Crow en auto-édité. Alors si un jour je le vois passer d'occasion, il n'est pas du tout impossible que je le prenne. Et je sais qu'il va sortir en français. Et peut-être que je le prendrai aussi, mais il n'y a pas l'extension. C'est seulement les cartes originales. Donc les 54 cartes. Mais voilà, donc moi ça m'en fait quand même 74, donc 74, ce qui est pas mal pour un oracle. Puisqu'on est presque à la taille d'un tarot. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber.
Alors justement, un oracle qui comporte 80 cartes, c'est le jeu de la clé que je n'ai plus utilisé depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi. Il ne m'attire pas du tout en ce moment. Et ça fait déjà longtemps. Il est tout en noir et blanc. Il est du coup très complet puisque vous avez 80 cartes. Bon, c'est un jeu un peu dur, un peu torturé. Hein. Sur certaines cartes, il faut avouer. C'est pour ça que j'ai pas envie de le sortir. Je n'en sais rien. Il ne me fait pas peur, attention. Hein. Il me fait pas peur. Il me met pas nécessairement mal à l'aise non plus. Mais je ne sais pas. Je sais pas. Pour le moment, ce n'est pas un jeu vers lequel je me tourne. Vous savez, moi, quand je choisis mes jeux, c'est vraiment, et c'est expliqué par plusieurs personnes qui tirent les cartes, donc je ne suis pas la seule à travailler comme ça, c'est que au moment où j'ai mon questionnement, il y a un jeu qui m'appelle pour y répondre. Parfois 2 ou 3, je peux faire des combos, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Et donc, là, ça fait déjà un bon moment que celui-là ne m'a plus appelé. Alors, j'ai un Minchiate classique, on va dire. Celui-ci, c'est donc un tarot de type Marseille. Et puis, il y a les cartes supplémentaires, je vais les montrer après. Voilà. Donc, c'est un tarot de type Marseille. Voilà, vous avez les cartes classiques. Donc, vous avez les arcanes majeures. Vous avez les arcanes mineures de type Marseille. Donc, avec la numérotation hein, des arcanes. Bon, ben, pour les mineurs, il faut les compter. Voilà, et puis vous avez les personnages de cours. C'est peut-être pas le plus facile à lire, parce que les personnages de cours, il faut bien regarder. Et puis, vous avez en fait, comme une extension de 22 cartes. Donc, vous avez toujours la numérotation continue. Voilà. Donc, en chiffres romains. Et vous avez les signes astrologiques et vous avez des vertus. Donc, c'est expliqué ici. Donc, on a les 12 signes du zodiaque, les 4 éléments, 3 vertus théologales et la 4e vertu cardinale, la prudence. Et il a éliminé une carte sur les 4 du groupe pape, papesse, empereur, impératrice. Voilà. Et on a des animaux fantastiques pour les cavaliers. Donc voilà. Je ne m'en sers pas très souvent, j'avoue. Moi, je ne suis pas encore plongée dans le team Marseille. Je voudrais bien m'y mettre. J'en ai acheté. J'ai acheté le bouquin de Iéna. J'ai tout ce qu'il faut pour m'y mettre, sauf le temps. J'ai pas le temps. Donc pour le moment, je préfère même à la limite approfondir le rider parce qu'au moins j'ai une base et que ça peut me servir directement quand je veux faire des tirages. Alors, un autre... allez, on va prendre un autre oracle. Le romantique positif, je ne sais même plus combien il contient de cartes. Je crois que ce n'est pas indiqué. Mais vous allez tout de suite comprendre. J'ai tout laissé dans le paquet. Elle m'avait envoyé ça, mais c'est pas noté, je crois. Il fallait aller voir sur son site. Donc, qui est un oracle pour le relationnel. Si vous cherchez un oracle pour le relationnel qui sorte de l'habituel, je vous le recommande. Bon, il fait son prix, mais vous avez vu le paquet. Et il est intéressant de par le fait que vous avez un titre
qui peut vous servir de mots-clés ou de phrases-clés. Et vous avez juste des petites phrases ou des mots-clés en dessous. Il n'y a pas de livret, il n'y a rien d'autre. Vous avez l'illustration. Mais ce sont des choses, ça vous amène à d'autres. Parce que vous voyez, vous avez l'âme dérobée. Vous avez amour non réciproque, attirer l'attention, maladie d'amour, désirer être tout ce qui plaît à ses yeux. Et donc, quand vous lisez toutes les propositions, il y en a peut-être une qui va vous attirer, vous dire « Ah oui, c'est ça en fait, c'est vers là. » Et ça peut vous... ça peut tout à fait vous permettre de faire des liens avec encore d'autres choses. Parce que c'est comme je le disais quand je l'avais présenté, vous pouvez avoir éventuellement, voilà, le chat noir déjà, vous avez d'autres symboliques. Parce qu'ici vous avez occulte, sortilège, envoûtement, mauvais œil. Mais pourquoi pas, si pour vous le chat noir c'est signe de malchance, pourquoi pas rajouter ça? Juste de la malchance, peut-être pas vraiment un envoûtement, mais voilà, juste de la malchance. Prendre les os, vous voyez, c'est aussi une expression. Et on peut faire des liens supplémentaires qui peuvent vous être tout personnels grâce aux phrases ou au titre de la carte déjà. Et donc, c'est vraiment, je le trouve extrêmement intéressant. En plus, il a énormément de cartes. Et tout en donnant la possibilité de trouver exactement toutes les situations des relationnelles, même sur le sentimental, hein, comme vous allez trouver dans un autre oracle, il permet d'aller tellement, mais tellement plus loin, je trouve. Parce que moi, les oracles sentimentaux un peu traditionnels qui sortent même encore maintenant, je les trouve trop des redites de ce que j'avais déjà. Et j'ai même plus trop envie de les sortir parce que, en fait, j'ai vraiment envie et je sens que les énergies nous invitent à sortir un petit peu de ces schémas-là, justement. De ces schémas répétitifs. Qu'on trouve dans les oracles, évidemment. Et donc, franchement, pour le moment, je n'utilise plus que celui-là. Alors, allez, on va sur un tarot. J'ai quand même plus de tarot que l'oracle, je pense. Le Northern Animal Tarot. Donc, qui comporte... on a même des cartes de tirage. Qui comporte les cartes habituelles du tarot. Et puis, qui possède des cartes oracles, que je vous montrerai après. Donc, il est sur les animaux. Voilà. Je l'aime beaucoup. J'en ai pas énormément, hein, des tarots sur les animaux. En tout cas, pas sur divers animaux, on va dire. Hein. Après, j'en ai quelques-uns sur les chiens, exclusivement sur les chiens, parce que j'aime les chiens. Je suis très chien. Je ne suis pas du tout chat. Et puis, j'ai celui sur le corbeau. Enfin, voilà, sur les corbeaux, j'en ai quelques-uns maintenant aussi. Mais vraiment, des tarots juste sur les animaux, j'en avais pas tellement. Mais celui-ci me plaisait bien. Et on a des cartes oracles que je trouve magnifiques. On a la signification dans le petit livret qui accompagne. On peut les lire à l'intuition. Et on peut s'inspirer, si on veut, de ce qu'il y a dans le livret. Si on est un peu coincé, on a les saisons. Hein. Je crois que c'est celle-ci, le printemps, je ne la retrouve jamais. Donc on avait l'hiver, le printemps, l'automne, elle est évidente. Là, on a l'étoile, c'est vraiment la carte de la chance. Non, c'est celle-ci, le printemps. Donc, l'autre, c'est l'été. Voilà.
Celle-ci, c'est l'été. On a le printemps, mais moi, je me fais toujours avoir à cause de la neige. Mais bon, c'est la neige qui fond et c'est les pousses qui commencent à venir. Après, c'est un tarot du nord. Donc, voilà, le printemps ressemble à ça. Chez eux, je pense, on a l'hiver qui est bien enneigé et on a l'automne. Voilà. Puis, on a l'étoile, on a les phases de la lune. Voilà. On a le message, on a diverses choses. Voilà, donc le Northern Animal Tarot. Je pense qu'il est peut-être encore disponible, mais une autre édition, ou peut-être qu'il en viendra une autre, parce qu'il y a déjà eu plusieurs éditions de ce jeu. Donc, on ne peut pas vous en dire plus, mais je pense. Moi, j'avais réussi à avoir la première édition d'occasion, je pense. Je sais qu'il a été un moment sur le Salon des Arcanes, mais je ne sais pas s'il y en a encore. Alors, un autre oracle. Allez, le Breath of the Night. Donc, celui-ci, c'est un petit Lenormand étendu. Bon, je ne vous ai pas sorti les cartes du petit Lenormand, parce qu'en réalité, il fait... allez, je vais quand même bien le retrouver. 103 cartes. Et donc, c'est clair que la majorité du jeu, c'est l'extension du petit Lenormand, puisque vous en avez 36. Et puis, tout le reste, c'est une extension. Donc, voilà. Un jeu assez sombre, dans des coloris en tout cas qui sont assez sombres. Assez mystique, c'est écrit, hein, Mystical Oracle. Et donc, c'est le souffle de la nuit. Donc, il est sombre parce que c'est censé se passer pendant la nuit, en fait. C'est un oracle de nuit, c'est un oracle nocturne. Parce qu'il n'est pas nécessairement sombre... dans les significations, pas que. Déjà, dans le petit Lenormand, vous n'avez pas... toutes les cartes ne sont pas sombres. Hein. Maintenant, bah oui, vous avez des cartes comme le vampire. Voilà, il y a des cartes qui sont quand même pas évidentes. Mais voilà. Là, vous avez quand même l'escalier qui monte vers la lumière. Ouais, je suis hors champ. Voilà. Donc, de Berenica, le jeu. Alors, il n'est plus disponible pour le moment. Malheureusement, je pense qu'il y a eu 2 éditions. Je ne sais même pas laquelle j'ai. Parce que moi, c'est une édition où il y a eu 450 copies. Voilà. Et je l'avais acheté neuf, celui-là. Sur le site, je crois. Sur un des sites. Mais je ne sais pas si c'était... Je pense que c'est elle qui le vendait par le site. Mais ce n'est pas nécessairement son site à elle. Alors, le Meraki Tarot, qui comporte des cartes, des cartes oracles. Hein. Bon, je pense qu'on ne le présente plus. Je pense qu'on l'a tellement vu les derniers temps. Avec la première édition qui avait beaucoup plu, la deuxième qui est partie en moins de temps qu'il faut pour le dire, que j'ai réussi à avoir. J'étais vraiment ravie. Parce que pour tout vous dire, je préfère la police d'écriture de cette deuxième édition que celle de la troisième. Que j'ai vue, évidemment, hein, que j'ai vu passer. Donc, j'étais contente d'avoir celle-ci. C'est qu'elle m'attendait. Et alors, nous avons des cartes supplémentaires. Bon, ça c'est des cartes avec les significations. On a une carte 22, qui est la carte Meraki, donc qui représente vraiment le bonheur parfait, hein, parce que plus que le 10 de coupe. Et on a quelques cartes supplémentaires, dont le yes et le no. Et on a des opposés, en fait. On a exclusive. On a réclusive, pardon. Exclusive et expansive. Donc, on a les deux opposés. On a la clarté, l'obscurité. Donc, j'avais dit, on a le oui et le non. Voilà.
et on a l'aspiration et l'apathie. Donc ça va par des cartes opposées. Voilà, donc dans les cartes bonus, dans les cartes oracle, et la Meraki qui est encore un peu à part, parce que vous voyez bien, elle porte le numéro 22 et donc elle complète vraiment les arcanes majeures, celle-là, alors que les autres sont vraiment à part. Voilà. Hop, et ben j'ai mis un vert. Non. Non, non. Enfin, normalement ça je le mets dans le fond de la boîte. Je re-rangerai après, c'est pas grave, ou la prochaine fois que je m'en servirai. Alors, allez, un oracle, les glyphes de Féor, puisqu'il comporte, est-ce qu'il nous l'avait écrit, notre cher Gabriel? Ben non, je ne crois pas. Ça, c'était les cartes vierges. Je ne sais plus. Je ne sais plus si il nous l'a écrit sur le petit livret. Je ne sais plus, mais je pense il y a dans les 100 cartes. Je pense. Il me semble qu'il y a dans les 100 cartes. Bon, on l'a beaucoup vu passer, évidemment. Il a eu son succès qui est totalement mérité. Déjà, le dos est magnifique. Son format est très original, hein, format signé comme ça. Et puis, bah, il est superbe. Il est sublime. Il est très original avec les petits poèmes qu'on peut raccrocher pour en faire un nouveau à chaque fois, à chaque tirage. Bah, c'est fantastique, hein. Je veux dire, la créativité de Gabriel Leroy est absolument incroyable. C'est un artiste complet. Très franchement, moi, il m'impressionne, mais à un point, parce que je trouve ses illustrations magnifiques, mais je trouve que ses textes le sont tout autant. C'est un véritable poète, c'est un véritable artiste, illustrateur, quoi. C'est un véritable illustrateur. Et quand vous savez que c'est lui qui écrit tous les textes, les livrets, quand vous voyez comment il les écrit, quand vous voyez que ces petits textes-là sont de lui, c'est juste impressionnant. Un artiste complet, vraiment, 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 vraiment. Donc les glyphes de Féor. Je pense c'est toujours dispo. Il me semble qu'il réimprime de toute façon régulièrement ces jeux. Alors, le tarot de la Marelle et le tarot du labyrinthe, évidemment. Pourquoi? Parce que ce sont deux tarots. Donc, ça fait 2 fois 78 cartes, 2 fois 78 cartes. Mais comme ils possèdent le même dos, eh bien, on peut les mélanger. Et donc là, ça nous fait un fameux paquet. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, évidemment, un jeu grimoire. Donc, celui du labyrinthe avec les personnages de la mythologie. Alors, c'est un type Marseille. Celui-ci, il est à moitié illustré. Vous voyez, le 3 de bâton est illustré. Mais le 4 ne l'est pas. L'As est illustré. Vous voyez, le 2 ne l'est pas, pardon. J'ai dit le 4. Le 4 ne l'est pas non plus, de toute façon. Mais le 7 l'est. Donc, voilà. Vous voyez, le 7 de coupe, à nouveau, est illustré, mais le 8 ne l'est pas. Voilà, le 10 de coupe est illustré. Donc, ça, c'est pour celui du labyrinthe, donc en rapport avec la mythologie. Et puis, ça, c'est le tarot de la Marelle. Donc, c'est la réédition du tarot de la Marelle qui est assez ancien.
Et là, on a un vrai type Marseille, dans le sens où vous n'avez pas, aucune des cartes mineures n'est illustrée. Donc, aucun des arcanes mineurs n'est illustré. Vous avez que vraiment le type Marseille. Sauf évidemment les As, hein, mais dans le Marseille, les As sont déjà un peu plus illustrés aussi. Mais bon, là, c'est vrai qu'on a vraiment toute la scène avec le décor. Donc voilà. Après, vous avez quand même, selon les suites, vous avez quand même des petites choses en plus sur les cartes, mais ça reste à Marseille. Hein. Évidemment, les personnages de cours sont illustrés. Vraiment comme dans un Marseille. Donc voilà, là, c'est illustré aussi, donc dans le sens où il y a quand même un décor derrière. Voilà, et l'as d'épée. Donc le tarot de l'Amarelle de Florence Magnin, je pense qu'il est disponible maintenant un peu partout. Je pourrais vous dire, moi je l'ai encore commandé sur le site des éditions. Donc avec un très gros livre, très bien fait, que j'ai pas encore eu le temps de creuser. Si vous voulez voir une très belle présentation, très détaillée, je vous invite à aller voir celle de Christine L'Amour en Soi. Elle a fait un travail formidable de présentation. Elle a épluché le livre avant de le présenter et elle vous explique vraiment tout sur le bouquin. Donc elle a fait un travail impressionnant. Alors, on passe à un autre oracle. Le grand jeu de la psychogénéalogie, donc que j'ai reçu récemment. Donc vous voyez, j'ai les pochons. Donc qui est un jeu pour creuser tout ce qui est, tout ce qui vient de nos ancêtres, tout ce qui vient même éventuellement des mémoires karmiques. Donc vous avez les cartes de problématiques. Donc voilà. Donc, toutes sortes de problématiques que vous pouvez retrouver et qui vous permettent voilà, d'aller creuser l'origine de tout ça dans votre famille ou dans votre famille d'âme, on va dire, dans vos mémoires karmiques, dans vos vies antérieures, dans ce que vous, portez en vous, parce que bien sûr, il y a du passé familial, mais et donc on les récupère aussi au passage, hein, mais il y a aussi ce qu'on a vécu nous-mêmes avant, pour ceux qui croient aux vies antérieures. Sinon, pour les autres, ça peut se limiter déjà au transgénérationnel, et c'est déjà pas mal. Et puis, on a les cartes du grand jeu. Donc ça permet vraiment de poser le décor. Hein. Vous avez les personnages. Mais vous avez voilà, des cartes de temps, vous avez les mois de l'année, hein. Vous avez des moyens de déplacement. Donc ça permet vraiment de vous rejouer quelque part une scène aussi de ce qui a pu se passer. Il faut évidemment utiliser les différents types de cartes pour avoir des réponses précises. Mais bon, elle vous l'explique, elle vous envoie des petits PDF. Pour le moment, j'ai reçu que des petits PDF. Mais après, c'est assez intuitif. Hein. Je pense qu'une fois que vous avez vu les cartes, vous vous dites, ah bah oui, il faudra bien que je tire une carte de cette catégorie-là pour avoir une réponse plus précise. Et là, vous avez tout ce qui concerne les émotions, mais des émotions au sens large, puisque il y a des choses qu'on pourrait dire, bah, c'est pas une émotion en fait, hein, le calme, c'est un état d'être, mais est-ce que c'est vraiment une émotion? Mais après, voilà, il fallait bien choisir quelque chose pour mettre comme titre à la catégorie, et elle a choisi de l'appeler émotion, mais comme vous voyez, ce n'est pas que des émotions, ce sont des états d'être. Donc voilà, celui-là, il fait, je ne sais plus combien de cartes en tout, mais c'est énorme. Il dépasse les 200 cartes. Je pense que c'est
du coup le jeu avec le plus de cartes que je vous aurai présenté. Je pense bien. Alors, un autre dans le même genre, c'est les chemins de Qumran qu'on ne voit plus trop passer parce qu'il est déjà un peu plus ancien. Moi, ça fait déjà quelques années que je l'ai. Je ne sais pas si je retrouve la date. Alors, 2017. Et je dois l'avoir acheté en 2017. Je suis presque sûre que je l'ai acheté assez rapidement à sa sortie parce qu'il m'intéressait. Et il tombe très, 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 très juste. Alors ça, c'est encore un jeu. Si vous avez des problématiques non résolues, que vous ne savez pas trop d'où ça vient, et que vous n'avez pas le budget pour vous payer le grand jeu de la psychogénéalogie, parce que il fait plus de 200 cartes, mais le prix va avec, hein. Surtout qu'il est auto-édité. Eh bien, celui-ci, il est à 28 €. Peut-être qu'il a un tout petit peu augmenté. Je ne pourrais pas vous dire parce que bon, je l'ai acheté en 2017. Il contient quand même 111 cartes. Et franchement, il tombe très juste. Et il vous donne vraiment l'origine aussi de ce qui ne va pas. Quand quelque chose ne va pas. Et donc, il a 3 catégories de cartes. Il y a les questions. Donc vous allez dire, ouais, mais je pose une question, il me répond par une question. Oui, mais vous verrez que cette question va vous dire, ah oui, d'accord, c'est de là que ça vient. Parce qu'en fait, c'est une question qui vous donne quelque part une réponse. Alors, on a après beaucoup de cartes obstacles, et celle-là, elle vous donne de vraies réponses. C'est-à-dire que ce sont les croyances que vous avez et qui sont à l'origine de cette problématique. Évidemment, dans le livre, c'est très bien expliqué et on vous donne évidemment la façon de dépasser les croyances limitantes, bien entendu, hein, parce que sinon, ça ne serait pas très intéressant. Mais je vous promets que dans le livre, ça l'est. Et vous avez des ressources. En plus de ça, pour vous aider, on vous propose une ressource pour vraiment en sortir. Et ça fonctionne très bien. Mais la plupart du temps, quand vous avez trouvé déjà votre obstacle, en réalité, va venir à vous la façon de le dépasser, par exemple, peut-être dans une situation que vous n'arrivez pas, je ne sais pas, peut-être à faire avancer ou quelque chose comme ça. Eh bien, en fait, je suis fou. C'est peut-être parce que vous pensez que cette idée-là est trop folle ou que c'est de la folie ou que peut-être vous vous dites, mais je suis peut-être pas normale de penser comme ça dans cette situation. Et si vous en prenez conscience simplement que c'est juste une croyance, parce que non, en fait, vous n'êtes pas fou, hein. Mais de le voir comme ça, écrit, en vous disant que c'est un obstacle, et que donc ce n'est pas la réalité, eh bien, moi, je peux vous dire que ça m'a permis de dépasser quand même pas mal de choses. Alors, j'ai presque fini. Ça va être une vidéo extrêmement longue. J'ai le Q-Coloris Tarot, donc de Masa Kuzuki. Alors, celui-là, il possède aussi un nombre de cartes supplémentaires assez extraordinaire. Donc, vous avez les 78 cartes de base, donc les 78 cartes de base. Il y a 14 cartes bonus, c'est-à-dire que ce sont des cartes alternatives. Vous avez 2 cartes spéciales, donc qui sont 2 arcanes majeures, si vous voulez, supplémentaires, qui ont des numéros. Et vous avez encore 5, ce qu'ils appellent cartes secrètes. Donc ça, c'est des cartes oracles, presque, on va dire. Ça, c'est la carte de présentation. Alors, normalement, je vous les ai mis chaque fois. Donc, je les ai mises, je les retriées. Donc, par exemple, ici, on a 2 impératrices. Donc, c'est un tarot
qui ressemble aux silhouettes tarot qu'on peut trouver maintenant, sauf si on a déjà plus, je ne sais plus. Mais on avait sur le Salon des Arcanes il n'y a pas très longtemps, qui est du même créateur. Mais celui-ci, il ne le fait plus. Il avait fait une première édition du Silhouette Tarot. Il a fait celui-ci et il a refait le Silhouette Tarot. Donc moi, j'en ai acheté une autre édition du Silhouette Tarot parce que j'avais cette édition qui est un peu avec des couleurs un peu pastel, hein, on pourrait dire. Et j'ai acheté la version assez couleur assez vive du Silhouette Tarot. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une force en 8 et une justice en 8. Et évidemment, on a la même chose en 11. Donc ça, c'est normal. Non, on a 2 roues de fortune. Il faut que je fasse attention moi-même parce que je ne sais même plus toujours quelles sont les cartes qui sont en double. Donc, justice et force en 11. Pour aller là, on a 2 tempérances. Alors, on a 2 étoiles. Oups. Voilà. On a 2 cartes du soleil. On a 2 cartes du jugement. Alors, je ferai une petite coupure, mais vous allez sûrement vous en rendre compte parce que c'est la factrice qui a sonné à ma porte. Je devais recevoir un petit Lenormand ce matin, mais elle s'est trompée de boîte aux lettres et elle me l'a ramené, elle l'a retrouvé. Donc, vous allez bientôt voir un petit Lenormand sur ma chaîne aussi, mais je ne sais pas quand. Donc, je ferai une coupure parce que ça a duré longtemps, mais vous vous rendrez sûrement compte qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc, on a le monde et le globe. Et puis, voici les 2 arcanes supplémentaires. Donc, on a le Q-Coloris et on a la Nuit Blanche. Puisque c'est la version qui s'appelle Nuit Blanche. Je pense qu'il en a fait plusieurs aussi, hein, comme du Silhouette, celui-là. Et c'est donc, moi j'avais trouvé la version Nuit Blanche, White Night. Je l'ai acheté d'occasion. Alors, dans la série des pentacles, on a 2, 5, 2 pentacles. Parce que dans chaque suite, vous allez voir, c'est pas les mêmes qu'on a en double. Voilà, voilà, voilà. Alors, dans la série des bâtons, si je me souviens bien, parce que comme je viens juste de le retrier avant de faire la vidéo, c'est le 10. Voilà, on a 2, 10, 2 bâtons. Et je trouve que c'est pas mal ça, c'est assez intéressant. Là, il a ces bois qui ont l'air si lourds. Mais moi, ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Alors, dans la suite des coupes, c'est le 2. Où on en a 2. On a 2 de coupe. Sinon, voilà. Donc, celui-là, je vous l'avais déjà montré aussi dans mes jeux sur les silhouettes. Et puis, je crois que je vous ai montré aussi quand je vous ai fait la review du Silhouette Tarot. Mais je crois que je ne vous ai jamais fait une review complète. Donc, si vous voulez voir une fois toutes les cartes, dites-le moi. Et dans la série des épées, on a 2 as. Dites-le moi parce que, si vous voulez, je vous ferai la review complète en vous montrant toutes les cartes dans le détail. Mais sachant que cette version-ci, elle n'est plus disponible. Maintenant, je pense qu'il y a une des versions du Silhouette qui ressemble un petit peu à ça pour des coloris. Mais vous n'avez pas toutes les cartes supplémentaires. Et voilà les cartes oracle. Donc, on a le Modestie, l'innocence... Amitié, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne pense pas que c'est amitié, ce serait trop simple, mais j'en sais rien. Peut-être que si. Liberty et Equality. Voilà pour le Q-Coloris Tarot. Et j'en ai un dernier. C'est bien entendu celui que j'attendais, que je vous ai déjà montré rapidement dans une vidéo et dont je vous ferai bien entendu la review. J'ai tellement de reviews à vous tourner. Et j'ai encore des idées de vlog. Et je dois vous faire le vlog du mois d'octobre.
Je vais essayer de trouver le temps de vous faire tout ça parce que j'avoue que là, wow, je me dis, oh, ça fait beaucoup. Donc, le Terra Volatile Tarot avec son extension. Déjà ici, donc là j'ai 2 cartes supplémentaires qui étaient glissées dans mon colis, mais celle-ci figure dans le livre. Je suppose que, comme elle est dans le livre, je suppose que c'était normal. Enfin, elle fait vraiment partie du jeu. Ici c'est la mort, mais sans le, c'est sans le nom, parce qu'elle est liée avec le nom. Mais je suppose que c'est pour ceux qui aiment la mort sans le nom écrit dessus, comme dans le Marseille. Donc ici par exemple, déjà on a 2 fous. Voilà, donc on a énormément, un petit peu comme celui que je viens de vous montrer, hein, de cartes supplémentaires. Donc par exemple ici, voilà, regardez, donc pour la mort, on a celle-ci, sans nom. On a celle-ci avec le numéro et le nom. Et on a Renaissance. Ouais, je suis vraiment en recade là. Voilà, par exemple pour le diable, on a le diable et la tentation. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous montrer maintenant, bien sûr, je vous ferai la review complète. Donc ici aussi, on a l'univers, je pense qu'on a le monde et l'univers. Voilà, ici aussi, on a plusieurs 2 de coupe, comme dans l'autre. Donc, on a homme-femme, on a homme-homme et on a femme-femme. Ça peut être intéressant dans les lectures, hein, parce que, par exemple, ça peut aussi... ça peut être intéressant pour les couples de même sexe, mais ça peut être intéressant pour vous, puisque le 2 de coupe n'est pas nécessairement sentimental. Donc, vous pouvez très bien, par exemple, tirer la carte avec 2 femmes et vous dire que ça concerne une amitié ou quelque chose comme ça. Si vous savez que ça peut faire partie de la problématique de votre question, ça peut répondre de cette façon-là. Moi, c'est ce que je dirais. Donc ça, c'est le jeu normal. Ah oui, et je voulais quand même vous redire, pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre vidéo, qu'il y a une suite supplémentaire. Donc la suite des Vessels. Donc, il y a une 5e suite. On a les 4 suites habituelles du tarot et une 5e suite complète. Donc, avec aussi les personnages de cours. Hein. Donc, les 10 cartes et les 4 personnages de cours. Et puis, on a encore l'extension. Et donc, on a une carte supplémentaire pour éventuellement, enfin, alternative pour le fou, hein, qui est le chaos. Et on a toute une série de cartes supplémentaires, alternatives si on veut, ou supplémentaires, pour les arcanes majeurs, puis pour les arcanes mineurs, et aussi des personnages de cours. Donc, il y a de tout. Alors, on peut tout laisser, on peut choisir, si on veut, hein, plutôt sélectionner telle ou telle carte, ou peut-être selon les tirages, en sélectionner ou en désélectionner. Et on a 3 cartes qui sont vraiment des cartes oracles. Donc, on a le yes, le no et le vous posez la mauvaise question ou vous ne la posez pas de la bonne façon, en tout cas. Hein, donc, le questionnement n'est pas le bon pour obtenir la réponse. Et donc, ça vous renvoie à reformuler plutôt votre question ou à repenser votre problématique. Donc, la vidéo est extrêmement longue, vu que je dois faire une coupure, je ne sais pas exactement à combien j'en serai. Mais voilà, je tenais quand même à vous présenter mes jeux grimoires, puisque j'en ai quand même quelques-uns. J'aime ça, les jeux avec beaucoup de cartes. Je suis un peu comme Hugues. Je
vous laisser avec le terrain volatile. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous voulez des reviews de certains jeux, puisqu'il y a des jeux que j'avais bien avant d'ouvrir la chaîne, donc j'ai pas fait toutes les reviews, parce que sinon, je crois que je serai toujours en train de vous faire les reviews, en fait, des jeux que j'avais avant d'ouvrir la chaîne. J'en avais déjà beaucoup. Évidemment, je vous ai plutôt fait les reviews des nouveaux que j'avais achetés. Et puis, des vlogs et des choses à thème. J'aime beaucoup aussi faire ça. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.